L'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, il faudra désormais s'habituer. Ce nom n'existe plus. Il a été remplacé depuis le samedi dernier par le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Pourquoi ce changement de nom? Est-ce simplement un simple changement de nom ou un changement de stratégie politique? On va poser la question au premier vice-président du MPDD qui, lui, ne change pas de poste. Gérard Radja, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, je l'ai dit, de Obu au Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Pourquoi ce changement de dénomination? Bon, si le MPDD vous paraît trop long ou compliqué à prononcer, vous pourrez tout simplement simplifier en disant les patriotes. Parce que nous nous considérons comme les chantres du patriotisme. Et pourquoi nous avons changé de dénomination? C'est parce que nous voulons changer de stratégie. Nous voulons faire du nouveau. Et comme dit la Bible, on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Nous considérons que le Togo est arrivé à la croisée de chemin. Et nos compatriotes se posent beaucoup de questions. Et nous-mêmes, acteurs politiques, nous devons reconnaître tout humblement que la marche que nous avons menée jusqu'ici n'a pas produit les résultats escomptés. Quand je dis nous acteurs politiques, pas uniquement de l'ancien Obu et du nouveau MPDD, mais de toute la classe politique, il faut constater qu'il y a un échec, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Nous avons échoué devant le peuple togolais. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas que Obu ou bien le MPDD a échoué. C'est l'ensemble de la classe politique qui a échoué parce que nous n'avons pas su offrir au peuple togolais le bonheur que nous leur promettons. Parce que ce sont les acteurs politiques qui doivent définir la politique de gouvernance qui donne au peuple de l'épanouissement, le bonheur et tout ce qu'il faut, leur sécurité. Et sécurité sur tous les plans. Mais avoir l'état dans lequel se trouvent nos concitoyens aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, il faut reconnaître tout simplement que les politiques ont échoué. Alors, quand nous avons échoué, il faut recommencer. Pour recommencer, il faut changer de stratégie, faire du nouveau. Nous voulons faire du nouveau et nous ne pouvons pas faire du nouveau avec les vieilles outres. C'est pour ça que nous avons changé de l'environnement, nous avons changé de couleur, nous avons changé de... Quand je dis de couleur, ce n'est pas notre couleur, mais on a changé de notre manière de nous présenter et notre identification, nous l'avons changé. Mais le changement vient surtout de la profondeur. Alors, notre mentalité, notre manière de faire la politique, notre manière de voir le Togo, notre manière de considérer les citoyens ou bien d'approcher les citoyens, nous allons changer tout ça ou bien nous sommes en train de changer tout cela. Donc, pour nous autres, c'est une manière de faire dérouler un autre programme, une autre vision vis-à-vis des Togolais. Parce que le pays est bloqué aujourd'hui à cause de deux partis politiques. Unis qui sont au gouvernement depuis plus de 50 ans, qui n'arrivent plus à se renouveler du point de vue production intellectuelle et production des idées pour pouvoir faire avancer le pays. Ils sont bloqués. Et du côté de l'opposition, la branche radicale qui bloque tout. Et on ne peut pas s'opposer en bloquant tout et en faisant arrêter le pays. Le pays s'est arrêté. Notre pays n'avance plus. Alors, si le pays n'avance plus, il faut trouver une troisième voie. C'est cette troisième voie que nous voulons offrir aux Togolais. Alors, est-ce que le Obu, en tant qu'entité, est devenu un passif trop lourd à porter? Vous avez voulu simplement vous en débarrasser? Non, un passif trop lourd. Nous ne considérons pas que Obu a été pour nous un passif trop lourd. C'est vrai que le parti Obu qui a été créé depuis le 2 août 2008 a subi beaucoup de péripéties. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, des difficultés, des persécutions, de l'oppression par-ci et par-là. Les dirigeants ont subi toutes les exactions dans ce pays, et toutes les humiliations. Mais nous avons résisté au temps et à toutes ces épreuves. Et la preuve, c'est que nous sommes encore là aujourd'hui. Sinon, des gens ont prédit notre disparition. Les gens ont voulu, ils ont même décidé notre disparition. Mais Dieu merci, nous sommes là. Nous sommes encore là. Et nous sommes droits dans nos bottes. Et donc, nous disons, non, c'est notre responsabilité d'amener au peuple le bonheur. Le peuple togolais doit arriver à son bonheur, à son épanouissement. Étant donné que nous avons fait le choix d'être politique, nous avons l'obligation de tout faire pour
amener le peuple à cette destination. C'est pour ça que si à un moment donné nous considérons, ou bien nous constatons qu'il y a des difficultés sur le terrain, il faut changer de stratégie. Et le changement doit être la chose la plus évidente, parce que c'est la chose qui ne change pas. Oui. Le changement, c'est ça seul qui ne change pas. On doit toujours changer. Donc, nous autres, nous considérons que le Togo est arrivé à un moment où nous devons réfléchir autrement, faire la chose autrement, dans des conditions autres que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas réussi à marquer le but, c'est ça? Ben, nous avons marqué des buts qui n'ont pas été comptés, tout simplement. Des buts qui ont été refusés par de mauvais arbitres qui ont fait que les jeux n'ont pas été égaux, équitables à tout moment. Et il y a des arbitres, disons, corrompus. Et puis il y a aussi des équipes ou bien des partenaires qui n'ont pas été francs, qui n'ont pas été sincères. Et donc nous considérons que le jeu n'est pas clair. Il faut se dégager sur ce terrain-là et aller sur notre terrain. Alors, le symbole du MPDD aujourd'hui, c'est une jarre avec de l'eau qui se verse dans une cruche. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Alors, c'est très bien pensé de la part de nos concepteurs, parce que nous avons toujours prôné la prospérité partagée. Oui. Voilà, c'est notre credo, la prospérité partagée. La justice pour tous et la sécurité pour tous. Alors, nous avons toujours dit et nous continuons par dire que le Togo est riche, notre pays est riche. Et même si les richesses ne sont pas aussi importantes que celles d'autres pays, ce que Dieu nous a donné nous suffit pour nous épanouir. C'est pour ça que Dieu nous a mis tous ici, sur ce territoire. Alors, la jarre symbolise la richesse du Togo. La richesse du Togo qui est abondante. Et le calebasse qui recueille l'eau qui est versée de la jarre, c'est la main de tous les Togolais qui viennent pour prendre leur part, tout simplement. Donc chacun n'a qu'à venir prendre sa part de la richesse que le pays dispose, dont le pays dispose. Et c'est aussi simple que ça. Et le socle qui porte la jarre, c'est les textes et les lois qui doivent régir la République. Notre République doit être régie de façon que tous les citoyens se retrouvent dans les richesses togolaises, dans les richesses du pays et dans le fonctionnement de la République. Donc, voilà tout simplement l'explication de notre logo. Le socle constitue les textes qui doivent régir la République. La jarre constitue la richesse dont dispose notre pays. Et l'eau qui symbolise la vie, la prospérité, c'est l'eau qui se partage entre tous les Togolais qui apportent leur main, c'est-à-dire leur récipient, pour prendre leur part de la richesse nationale. Vous parlez de prospérité partagée, mais n'est-ce pas simplement un discours politique? Mais pourquoi ne pas y arriver? On l'entend dans la bouche de tous les politiciens quasiment. Oui, mais l'expression prospérité partagée, je crois que c'est notre émanation de toute façon. Nous n'avons pas inventé les mots. Mais cette expression-là, je crois que les premières fois que nous l'avons utilisée, c'est dans nos communiqués que nous utilisons ça le plus souvent. Je ne vais pas dire que nous sommes les dépositaires de cette expression, mais il faut reconnaître quand même que nous sommes ceux qui prônent le plus la prospérité partagée. Ce n'est pas un discours politique. Il y a des pays où tout le monde se sent à l'aise dans la répartition des richesses nationales. Regardez les pays scandinaves, etc. En allant un peu loin. Mais à côté de chez nous également, il y a des pays qui ne se plaignent pas de la répartition des richesses. Quoique tout n'est pas équitable à tout niveau. Mais on peut faire en sorte que chacun se retrouve un tout petit peu. Mais quand il y a un minimum, il y a un petit groupe de gens qui s'accaparent de toutes les richesses, et la grande majorité croupit dans la misère, nous disons non. Et nous allons continuer par dire non, nous allons travailler à ce que cela soit corrigé. Donc c'est notre ambition de travailler pour que les Togolais comprennent. Parce que ce que nous disons, si le président Faure Gnassingbé qui est là aujourd'hui depuis bientôt 15 ans, après 38 ans de règne de son feu père, si au moins la gouvernance est vertueuse, il y a moins de corruption et tout le monde trouve sa part dans le gâteau national, bon, avant qu'il cherche encore à continuer, nous comprendrions. Mais lorsque la gouvernance pose problème,
ça ne marche pas. Tout le monde constate que ça ne marche pas. C'est seulement ce petit groupe dans cette bulle qui ne voit pas la réalité de tous les autres, qui croient que tout marche bien. Or, rien ne marche au Togo. Tout est au ralenti. Et même eux-mêmes doivent être conscients en considérant que les grandes sociétés d'État aujourd'hui ne marchent plus. Mais ce discours est aux antipodes de ce que tiennent les tenants du pouvoir. C'est ce que je dis. Ils sont dans une bulle. Et ils ne voient pas la réalité. Et même si des fois ils voient la réalité, ils feignent de le reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître la réalité. Donc c'est normal. Et quand vous serez aussi à ce niveau-là, si vous n'êtes pas doté d'une conscience qui aime Dieu et qui aime les autres, vous allez faire croire que tout marche bien alors que tout va mal. Et ça aussi, c'est de la mauvaise foi. Et il faut arriver à mettre fin à tout ça. Alors, donc, c'est notre ambition. Vous devenez aujourd'hui donc les patriotes, comme vous le dites. Oui. Mais est-ce que dans le fond, l'équipe change? Oui, l'équipe change un tout petit peu. Nous voulons faire du nouveau. Et donc, on est obligé de réaménager toutes nos structures. Notre fonctionnement même en tant que parti politique, nous avons essayé de redéfinir la façon dont le parti doit être structuré dorénavant, jusqu'aux instances de base, comment ça doit fonctionner, ceux qui doivent aller sur le terrain, et puis le bureau politique a connu, je ne dirais pas un grand changement, mais un changement quand même assez notable. Et puis les autres structures, nous avons mis des hommes de combat aujourd'hui, parce que nous savons que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase politique, de notre formation politique, mais également de notre pays, parce que les élections arrivent. Quoi qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour s'entendre sur l'essentiel pour organiser ces élections-là, de toutes les manières, on ira aux élections, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il nous faut une équipe de combat, une équipe qui puisse convaincre les gens sur le terrain, ça veut dire expliquer, que les anciens faire passer nos messages et puis faire gagner. Les anciens n'ont pas été à la hauteur de la tâche? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été à la hauteur, mais quand vous voulez faire du nouveau, il faut toujours mettre du sang neuf. Donc, on ne va pas dire il y a des sorties et des entrées. Il y a des sorties et des entrées. Oui. Donc, je parle plus des sorties. Ils vous ont déçus, c'est ça? Non, pas vraiment. Ce n'est pas la déception, mais c'est plutôt peut-être par manque de temps, par manque de combativité, par manque de réalisme, etc. Et les gens n'ont pas su donner comme on pensait qu'ils pouvaient se donner. Et puis leurs occupations quotidiennes aujourd'hui au Togo, tout le monde se bat pour trouver de quoi nourrir sa famille. Donc des fois, on ne va pas se plaindre que tel n'a pas été à la hauteur. Non, c'est parce que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont très dures, sont très difficiles. On ne peut pas dire que tel n'a pas donné un résultat assez suffisant, c'est pour ça qu'il est sorti. Non, ce n'est pas dans cet esprit-là que les changements sont intervenus. Nous avons cru tout simplement qu'en mettant du sang nouveau, on obtiendrait plus de résultats, c'est tout. Au niveau statutaire, est-ce qu'il y a des changements? Oui, nous avons modifié légèrement aussi quelques articles de nos statuts pour être plus conformes au contexte politique actuel et puis également rêver à une ambition plus grande. Juridiquement, ce changement de nom, qu'est-ce que cela induit au niveau du parti? Bon, juridiquement, nous appelons ça la refondation de notre parti. La refondation de notre parti, ça ne veut pas dire que nous créons un nouveau parti nécessairement, mais nous sommes en train de... Ce n'est pas non plus une dissolution-fusion. Non, ce n'est pas une dissolution-fusion comme ce fut le cas pour certains. Non, ce n'est pas une dissolution-fusion, mais c'est une refondation, une refondation de notre parti pour donner du sang nouveau, une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode de travail avec de nouveaux hommes, pour pouvoir obtenir plus de résultats et surtout pour le Togo, parce que nous voulons gagner pour le Togo. Ce n'est pas notre ambition partisane qui nous importe le plus, mais nous voudrions que le peuple togolais se reconnaisse dans une voie aujourd'hui, la voie des patriotes, qu'ils portent ou bien à laquelle ils adhèrent, et qu'ensemble nous allions prendre le pays, le gouverner au profit de tout le monde. Parce que cette troisième voie, il nous le faut. Il nous le faut nécessairement parce que les deux blocs politiques aujourd'hui bloquent le pays ou bien prennent le Togolais en otage, tous les Togolais en otage. Nous disons non à cette manière de prendre les gens en otage. Et nous voulons délivrer les otages. Ça veut dire que vous êtes au centre, c'est ça? Non, nous ne nous situons pas au centre. Quand on dit qu'on a
on veut tracer une nouvelle voie, ce n'est pas nécessairement au centre, par le centre que ça doit passer. Ça peut passer à l'extérieur des deux, comme au centre. Donc nous n'acceptons pas qu'on nous appelle des centristes, non. Mais nous voulons appeler, ou bien nous faisons appel à tous les Togolais qui se sentent patriotes, qui aiment ce pays, qui ont l'amour de ce pays, qui ont l'amour des autres concitoyens et qui ne se retrouvent pas dans ces deux blocs qui prennent le peuple en otage, de venir à nous, que nous réfléchissions ensemble. Parce que chez nous, c'est la véritable démocratie. Hein, nous disons les choses telles que nous les pensons et nous les faisons telles que nous les disons. Donc, nous souhaiterions que tous ceux qui ne se retrouvent pas dans ces deux blocs qui bloquent le pays, dans ces deux camps politiques qui bloquent le pays, de nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer le pays. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être actuellement en train de prêcher dans le désert, dans la mesure où on sait que tout le monde ne respire et ne pense que par ces deux blocs aujourd'hui? Oui, mais si les gens veulent continuer à respirer et à penser par ces deux blocs, alors là, nous aurions choisi le camp du blocage. Parce que nous vous disons que le pays n'a qu'à avancer. Et ça aussi, il faut que tous les citoyens se donnent, ou bien se prennent comme responsables de ce qui arrive sur la terre de nos aïeux. Parce que vous n'allez pas voir l'évidence que les deux blocs politiques, ou bien les deux camps politiques bloquent le pays et continuer à y croire. Parce que y croire, c'est participer à cette imposture. Donc, nous disons les Togolais, nous voulons les réveiller et nous voulons mettre dans la tête des citoyens togolais que, écoutez, ça suffit que ces deux camps nous prennent comme des gens qui n'ont plus d'avenir, qui ne peuvent plus aller à l'école, faire éduquer leurs enfants, donner du travail à la jeunesse, avoir des centres de santé assez performants. Nous disons non. Il faut que les Togolais comprennent que ce sont ces deux blocs politiques, ces deux camps politiques qui nous bloquent. Trouvons notre chemin pour les contourner et avancer. Mais ce que beaucoup pensent manifestement aujourd'hui, c'est que, par exemple, le camp que vous appelez les radicaux, qui sont en train de combattre ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui luttent véritablement pour l'avènement de ce mieux-être, de cette alternance qu'ils espèrent. Avec quel résultat jusqu'à présent? C'est-à-dire ceux qui sont dans ce camp aujourd'hui, nous ne sommes pas étrangers à eux, ils ne sont pas étrangers à nous. Nous étions ensemble. Nous connaissons les capacités de chacun. Nous connaissons les capacités de chacun. Et donc, personne ne peut nous tromper aujourd'hui sur le sens de la lutte que les uns et les autres mènent. Personne ne peut nous tromper. Parce que nous connaissons les deux camps. Le camp uni, nous les connaissons très bien. Parce que notre président a été longtemps. Moi, je n'ai jamais été de ce camp-là, mais notre président les connaît très bien. Le camp des radicaux, nous les avons pratiqués, nous les connaissons. Nous savons de quoi ils sont capables, eux tous. Donc, nous vendre aujourd'hui cette acception-là, dire que c'est eux qui luttent pour le pays, je dis, nous nous trompons beaucoup. Et les Togolais continuent par se tromper. Nous voudrons réveiller les Togolais en disant que le chemin n'est plus par là. Le chemin n'est plus par là. Parce que comment on peut dire qu'on cherche l'intérêt du peuple et jusqu'à présent, rien ne se présente. Rien comme résultat. Donc, il y a de l'opposition dans plusieurs pays. Mais l'opposition fait avancer le pays. L'opposition ne bloque pas le pays. Nous ne sommes pas contre ce qu'ils font. Mais la manière de le faire, nous disons, ce n'est pas de cette façon-là. Nous sommes d'accord pour l'objectif. L'objectif, nous sommes d'accord. Mais la façon de le faire, c'est là où nous disons, il y a une différence. Parce que quand nous étions ensemble, nous avions toujours proposé des idées qui n'ont pas été acceptées. Mais après tout, nous avons toujours eu raison. Donc je me dis, quand les gens ne nous écoutent pas, et qu'à chaque fois, on est obligé de trouver un mur devant nous, parce qu'on n'a pas su accepter des idées que nous avions proposées, nous disons, pourquoi rester encore avec ce camp qui ne nous croit pas, mais à qui à chaque fois connaît l'échec parce qu'on s'entête à faire les choses de la même manière, avec les mêmes résultats qui n'arrangent pas le peuple togolais. Est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de mimétisme? Ça veut dire quoi? Vous vous mélangez dans les gens là. C'est-à-dire, on estime aujourd'hui que vous devez avoir choisi un camp, forcément. Non. Nous sommes non alignés. Vous prenez la couleur de la situation. Nous sommes non alignés. Vous prenez la couleur de la situation qui vous arrange au moment où ça vous arrange. Nous ne sommes pas des opportunistes. Nous sommes des gens de conviction. Et notre langage est toujours clair. Travaillons pour le peuple togolais. Rien que pour le peuple togolais. C'est ça notre vision. C'est pour ça que la prospérité partagée est notre
vision. Comment faire pour que les Togolais puissent se partager leurs richesses à eux tous. Le Togo nous appartient à nous tous. Donc quand nous disons que nous sommes non alignés, ni l'un ni l'autre. Parce que c'est eux qui bloquent l'avancée du pays. Pourquoi vous voulez qu'on s'aligne sur ces gens? Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas de résultats. Regarde l'état dans lequel se trouve le pays. Vous voulez qu'on les suive? Nous ne les suivrons plus. Nous traçons une autre voie aux Togolais. Ceux qui nous comprennent n'ont qu'à venir. Mais nous savons que nous aurons raison. Parce que c'est notre voie qui est l'idéal. Alors, vous notez donc ce blocage de part et d'autre. Mais qu'est-ce que vous proposez de nouveau aujourd'hui? Ce que nous proposons de nouveau, c'est qu'on mette un peu d'éthique dans la pratique politique. C'est possible? Oui, bien sûr. L'éthique en politique, la morale en politique, Bien le sûr. bon sens en politique. Il paraît que c'est deux choses aux antipodes de Non, l'une c'est de faux, l'autre. c'est faux. Le Togo n'est pas l'inventeur de la politique. La politique se fait dans d'autres pays également. Et nous savons que dans d'autres pays, les gens se comprennent. L'opposition arrive à se comprendre avec le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir également arrive à accepter des choses que propose l'opposition. Mais beaucoup disent qu'on n'est pas dans une politique normale au Togo, qu'on est Oui, plus justement. dans une politique de combat aujourd'hui. Non, on ne doit pas être dans une politique de combat. Nous sommes dans une lutte de libération. Je crois que dit comme ça, c'est plus acceptable pour nous autres. Nous sommes dans une lutte de libération, c'est-à-dire que le pays est confisqué par un groupe d'individus, un groupe de gens qui, depuis 50 ans, veulent rester au pouvoir coûte que coûte, contre toutes les propositions que les autres font. Ils veulent rester au pouvoir, ce qui n'est pas normal. Et ça aussi, il faudrait que la morale arrive à corriger cela, parce que il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas les seuls compétents dans le pays, surtout que les résultats ne sont pas là. Il faut qu'ils cèdent la place à d'autres personnes. Et c'est quand cette alternance arrive que la vraie politique peut s'installer et que les gens peuvent faire des débats d'idées de façon contradictoire. Alors aujourd'hui, nous savons qu'on est dans une lutte pour la libération. Mais dans toute lutte pour la libération aussi, ce n'est pas seulement la confrontation. Oui. Il faut aussi la négociation. Il faut aller faire comprendre à l'autre que c'est dans son propre intérêt que les choses doivent changer. Est-ce qu'on n'a pas déjà essayé ça? Je ne crois pas. Même si on l'a essayé, on ne l'a pas bien essayé. Il faut toujours recommencer. Recommencer d'abord par soi-même, à trouver une autre manière de présenter la chose. Parce que la seule chose peut se dire de plusieurs manières. Et c'est quand on le dit bien, des fois qu'on peut arriver à comprendre ou bien à convaincre l'adversaire que ce que vous faites n'est pas bien. Et ce que nous voulons, c'est bien pour vous. Parce que demain qui arrive, de toutes les façons, les dirigeants actuels quitteront un jour ou l'autre. Puisque s'ils ne veulent pas quitter, un jour, Dieu mettra fin à leur vie. Et est-ce qu'ils sont sûrs que leurs enfants continueront à griller ce pays-là de cette manière? Non. Nous ne voudrions pas un pays où, après tout, il y ait des conflits de générations qui ne peuvent pas s'entendre. Nous ne voulons pas ça. Nous voudrions un pays où les gens s'entendent sur un minimum de conditions pour faire avancer le pays, où tout le monde trouve sa part, où les conditions d'éducation sont réunies, les conditions de la prise en charge en matière de santé sont réunies, la sécurité pour tous, le travail pour tous, où les chances sont égales pour tout le monde. C'est ce pays-là que nous voulons. Et ceux qui sont là aujourd'hui, les tenants du pouvoir d'aujourd'hui, doivent comprendre que c'est dans leur intérêt aussi que les choses changent. Parce que si ça ne change pas maintenant, d'une manière ou l'autre, ça changera. Et ça dépendra de la façon dont ça change. Nous autres, nous voulons de l'évolution, changement dans l'évolution. Hein? Il faudrait que le changement vienne dans l'évolution des mentalités. Mais si nous refusons le changement d'aujourd'hui, c'est la révolution qui viendra faire les choses. Et la révolution est toujours un peu, je dirais, la révolution vient toujours emporter les tenants du pouvoir et ce n'est pas bien. C'est pas ce que nous souhaitons pour ce pays-là. Nous voudrions que demain, nous puissions nous revoir dans les instances, dans les supermarchés, etc. Et que nous puissions nous serrer la main sans être des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. On ne veut pas être des ennemis. Donc alors, voilà un peu ce que nous disons. Alors, à la dernière convention donc, du MPDD le samedi, on a entendu aussi cette phrase, nous irons à toutes les élections au Togo. Oui. Vous n'avez pas complété nos propos. Nous irons à toutes les élections. Nous l'avons dit. Mais nous avons également dit que la feuille de route de la CEDEAO a prévu que les réformes soient faites avant toute élection. Nous l'avons dit, j'ai le texte devant moi. Oui. Mais ça, les journalistes n'ont pas, l'intention de le faire savoir au public. Donc,
nous disons que nous espérons, ou bien nous estimons, que cette recommandation de la CEDEAO sera mise en œuvre au temps opportun, dans son esprit et dans sa lettre, avant que les élections ne soient programmées. Voilà notre, je ne dirais pas condition, ni préalable, mais notre vision de la chose. Il faudrait que les réformes soient faites et que les conditions pour aller à ces élections soient également équitables, parce que les règles du jeu doivent être définies de manière consensuelle et que je ne vais pas aller aux élections en ayant 5 millions alors que l'autre a 50 millions ou 500 millions. Je ne veux pas, on ne veut pas ce jeu-là. Nous voudrions que les jeux soient véritablement équitables et que chacun puisse partir sur la même base, afin que tout le monde puisse partir sur la même base et que la compétition soit vraiment une vraie compétition. Voilà ce que nous avons dit. Gérard Diadene, question, un mot sur la situation de blocage actuelle au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un peu désolant ce que nous constatons. Et nous avions pensé que la réunion, la tenue de l'Assemblée nationale, enfin la séance d'aujourd'hui, allait pouvoir débloquer la situation. Mais les informations que nous avons reçues... C'était plutôt houleux. C'était plutôt houleux, et puis le blocage s'est accentué. Et à cette allure-là, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va arriver? Et ça aussi, c'est notre mal que nous ressentons véritablement quand nous sommes obligés de faire toujours appel aux autres pour venir nous donner raison ou nous faire entendre raison. Ce n'est pas normal que ce soit toujours les étrangers qui doivent venir nous dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas bien. Et entre Togolais, on ne peut pas arriver à s'entendre sur un siège à la CENI. On ne peut pas s'entendre sur un siège à la CENI. Si c'est l'ANC qui ne peut pas faire un sacrifice pour laisser sa place à l'UFC, pourquoi UNI ne ferait pas un effort pour accepter qu'une place soit sacrifiée au profit de l'UFC? Et pourquoi l'UFC aussi veut rester en même temps au gouvernement et en même temps dans l'opposition? Alors tout ça là, nous disons que c'est du désordre. C'est du désordre. Alors pourquoi cette loi aussi, qui est une loi qui n'est pas bien, qui est unique, cette loi-là, les autres l'ont acceptée jusqu'à présent, et c'est aujourd'hui qu'ils se réveillent en disant que cette loi, elle n'est plus bonne. Pourquoi? Alors, nous autres, nous disons, nous ne voulons plus que les choses se passent de cette manière-là. Et cette façon de faire les choses, ça nous fait perdre du temps. Nous voulons travailler. Les jeunes veulent travailler. Les jeunes veulent manger. Les jeunes veulent s'épanouir. Et c'est tout ce que nous disons. Pourquoi donner encore confiance à ces gens? Ils ne sont plus dignes d'avoir confiance, de mériter la confiance du peuple togolais, puisque c'est eux qui bloquent l'avancée du pays. Donc tout ça, là, c'est désolant pour nous. Nous autres, nous disons que s'il faut recommencer tout, alors il faut reprendre notre schéma de l'organisation politique dans notre pays pour que les choses se fassent. Parce que ça, là, c'est ridicule, c'est honteux, et ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Gérard Radja, vous avez été compris. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes le premier vice-président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. C'est la nouvelle appellation de l'ancienne organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Nous marquons la pause et juste après, on passe à Regard croisé.